Cristiano Ronaldo, on les lit, élire. Élure. Salam, salam, outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Le débrief commence maintenant. Certains diront que Mohamed Salah n'est pas égoïste, que oui, on est dur avec Mohamed Salah, etc., etc. Que le mec, l'année passée, il a claqué 8 passes décisives, 9 passes décisives, je sais pas quoi. Soyons très très sérieux. Ce week-end, Salah a aussi claqué une passe décisive. Mais allez regarder la passe décisive qu'il a claquée. C'est sur le but de Bobby Firmino. Le boy, il fait un crochet, il fait un deuxième crochet, il veut frapper, le crochet est trop long, il va même pour aller heurter Firmino. Heureusement que Firmino, il est assez slick pour venir mettre une frappe petit filet. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Ça là, il doit se gérer. Bon, écoutez, hier soir, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé et j'ai dit non, Stan, franchement, aujourd'hui, il faut que tu parles de Icardi. Parce que là, en ce moment, la situation est compliquée. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens rigolent. Vous êtes là en train de rigoler du Paris Saint-Germain. Je vous dis, Icardi, c'est un tueur. Icardi, c'est un tueur. Icardi, lui, il jouait avec des Gian Mario. Icardi n'a jamais joué avec des top players. Icardi, il a été dans un Inter qui valait absolument rien, où c'est lui qui portait l'équipe à chaque année, à chaque derby compliqué contre le Milan AC et tout. C'est lui qui était là pour planter des buts. On va être très très sérieux. C'est pas les Borja Valero et tout ça qui donnaient des bons ballons à Icardi. Donc du coup, Mauro Icardi, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il va nous tuer. Je vous dis, on est foutu. Oui, on est foutu. Oh là 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 là. Mauro Icardi, non seulement c'est un top player, mais en plus de ça, c'est un top finisseur. Soyons très très sérieux. Icardi, l'année passée, il a fait une saison qui était dure, qui était pas bonne. Ça a été compliqué pour lui, des problèmes avec les supporters, sa femme et tout, nanana. D'ailleurs, en passant, petite parenthèse, avant de revenir statistiquement sur Icardi, j'aimerais dire une chose. Mauro Icardi, on le connaît. Frère, ce que tu as fait au boy Lopez là, ne va pas faire ça au boy du Paris Saint-Germain. Parce que franchement, il y aura beaucoup de problèmes. Je t'avertis. Parce que là-bas, sincèrement, on va être très sérieux. Moi, j'ai vu les go de Draxler et tout ça là, ils sont très très belles. Et Icardi, on le connaît, tu vois. Non seulement c'est un grand buteur, mais en plus ça, c'est un grand tapeur de dos. Donc Icardi doit se gérer sur ce point-là. S'il te plaît, va là-bas juste pour jouer au football. Maintenant, revenons-en statistiquement à Mauro Icardi et pourquoi je dis que Icardi c'est un tueur. Icardi l'année passée, il fait une saison compliquée. Il y a des problèmes dans le club avec sa femme et tout. Icardi claque 11 buts. 11 buts dans la surface de réparation. L'année d'avant, Icardi, c'était une des meilleures années de sa carrière. Le mec a mis 29 buts en 34 matchs. Les 29 buts, il les a mis comment? Les 29 dans la surface de réparation. Je vous dis, Mauro, il n'y avait que 6 penalties. Mauro Icardi, je vous dis, en fait, ce mec-là, c'est un tueur. Il est létal en face du but. Il ne rate pas beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, tu mets à côté de lui un Neymar qui revient motivé. Parce que Neymar, à un moment donné, je sais que le boy, il aime le football. Donc, il va se gérer, il va commencer à jouer au foot. Un Mbappé qui va revenir en pleine forme. Un Di Maria qui est sensationnel en ce moment. Je vous dis, les ballons qui vont tomber dans la surface de réparation quand le PSG va jouer. Moi, je vous avertis tout de suite. Icardi, il va claquer ses 25 buts cette saison en Ligue 1. C'est moi qui vous le dis. Mauro Icardi va faire du lourd cette saison en Ligue 1. Il va être un tueur. Une fois qu'il va rentrer dans cet effectif-là, que le mec va se motiver, je vous dis, attention à lui. C'est un danger. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mauro Icardi. Moi je dis, on est en train de parler du PSG comme ça, on rigole avec eux et tout. Quand Neymar va revenir de ces 3 matchs de suspension en Ligue des Champions et qu'il aura faim, je vous dis, attention. Moi je sais pas, moi le PSG là il me rassure pas. Surtout qu'il y a Leonardo. Donc en fait tout est devenu logique maintenant au PSG. Tout va bien. Tout va bien. Franchement, tout va bien. Tout le monde est civilisé, tout le monde est tranquille. Il n'y a même plus de problème. Tu n'as pas entendu un problème de retard de quoi que ce soit. Non, tout va bien. Franchement, à part Neymar, et maintenant Neymar s'est réglé, tout va bien. Non, franchement, j'ai dit attention. En fait, Mauro Icardi, on va être très sérieux. Si on enlève le fait que le mec en tant que tel, il a foiré dans sa life parce qu'il allait prendre la femme de quelqu'un d'autre. Ok, et la femme de ce quelqu'un d'autre là, c'était un grand joueur argentin. Ok, donc maintenant ça a causé plein de problèmes en équipe nationale. On l'a jamais appelé et tout. Il a eu des problèmes les seules fois. Mais à chaque fois qu'il est parti quand même bizarrement, il a performé. Tu vois, chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a performé. Il est rentré ici à la place de Benedetto dans le match compliqué là face au Pérou, le match de qualification de la Coupe du Monde 2019 là. En même pas 15 minutes, il a été plus dangereux que Benedetto. Il a même mis un but, c'était hors jeu. Donc du coup à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je dis, Icardi, si tu enlèves toutes ces frasques là dans sa life, le mec, c'est un top attaquant. Franchement, c'est un top attaquant. Sincèrement, quoi, le mec, la tête, il est solide. Sincèrement, il est grand, il est puissant. Il sait courir, il va vite, il sait frapper, il est altruiste, il est intelligent. Je vous dis, c'est un renard des surfaces. En fait, aujourd'hui, soyons très sérieux, tout ce que Cavani raté, Icardi va le planter. Et c'est là où moi je dis que cette année, le PSG, ils sont dangereux. Bon, Bernardo Silva, il est mauritanien? Non, dites-moi franchement, ou bien il est capverdien, on ne savait pas, il est angolais. Peut-être qu'il est angolais, peut-être que c'est un portugais angolais ou c'est un portugais capverdien, moi je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Vous avez vu la saison de Bernardo Silva l'année passée? Vous avez vu tout ce que Bernardo Silva a fait l'année passée? Le mec, même en Ligue des Nations, il a... Mais quand même, franchement, à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. En fait, je vous ai dit que Cristiano Ronaldo, j'étais venu ici, j'avais fait une vidéo en disant Cristiano Ronaldo, ballon d'or contender. Je vous ai tous avertis en vous disant que Cristiano Ronaldo, c'est le plus grand bandit de l'histoire du foot. Parce que marketingment parlant, le mec, il sait se vendre. Regardez,
Regardez, il a battu le record. Dixième fois joueur de l'année au Portugal. Alors que l'année passée, Dieu sait que le joueur de l'année, il s'appelait Bernardo Silva. Franchement, il y a des choses dans la logique là que moi je ne comprends pas. Bref, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, on est obligé de faire avec et ça fait mal. Bon, maintenant, parlons de De Ligt et de l'autre là, et de Van Dijk. Parce que De Ligt, déjà, lui, face à la Juve ce week-end, au Napoli ce week-end, il n'a pas été bon. Non, on va être sérieux, De Ligt, il n'a pas été bon. De Ligt, en fait, ça fait 2 matchs, il n'est pas bon. Oh non, faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Le boy nous a vendu du rêve, mais ça fait 2 matchs, il n'est pas bon. Maintenant, De Ligt, on l'a élu meilleur joueur hollandais. J'ai dit, mais Van Dijk qui a gagné donc trophée UEFA là, de best. Donc, je suis perdu. En fait, je suis perdu, là encore. Je comprends pas. J'ai dit, mais donc, en fait, les gens n'ont aucune logique, en fait, dans tout ce qu'ils font. Pourtant, c'est les mêmes mecs, sûrement. Il y a une majorité de ces mecs-là qui ont voté aux Pays-Bas, qui ont voté aussi pour le trophée de l'UEFA. Ils doivent faire partie des coachs, des journalistes ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, en fait, c'est le bordel, quoi, dans le foot en ce moment. Moi, j'en ai marre des trophées individuels. Et puis ça, on n'a qu'à arrêter les trophées individuels. Et puis basta. Arrêtons tout ça, et puis c'est terminé, quoi. Kostas Mitroglou, pas Manolas, Mitroglou. Ah ouais, le tueur en série, le grand buteur. Le mec a encore marqué aujourd'hui un match amical. Non, Mitroglou est trop dangereux. Franchement, il est trop frais en ce moment. Il marque constamment avec le PSV Eindhoven. Mais le mec a joué 3 matchs en championnat, je sais pas quoi, il a déjà mis 2 buts. Mais Mitroglou a un ratio extraordinaire là-bas. Non, mais sincèrement, soyons honnêtes, aujourd'hui, il faut respecter Mitroglou. Donc, Mitroglou, Charlotte à toi. Franchement, pour moi, à mon humble avis, tu es la star de la semaine, mec. Bon, Arsène Wenger, apparemment, il est nostalgique. Le mec, il en a marre. Le mec, il a envie de revenir sur un terrain et tout. Il a dit que ça lui manque, l'adrénaline et tout, etc. Il a même dit que 2022 au Qatar, peut-être qu'il sera là. Bon, la famille, soyons très très sérieux. Je dis, Arsène Wenger, d'après vous, il va aller où? Parce que Wenger, en fait, lui, voilà, un mec, encore lui, je dis, vraiment, tonton Wenger, moi, je pensais que tu avais fini, mec, que c'était terminé. Voilà, tranquille, tu es en vacances et tout. Repose-toi. Tu as fait assez de choses pour le foot. On te respecte. Tu es une légende, tonton. Mais de là à revenir encore une fois pour stresser tout le monde, parce que quand il revient, c'est pas lui seulement qui stresse, il stresse tout le monde. Donc, tonton Wenger, franchement, reste en retraite, tranquillement, posé. Sinon, Coupe du Monde Qatar 2022, écoute, si tu vas là-bas et que tu prends une petite équipe, tu vois, et que tu réussis à faire un exploit et tout, ce serait sympa, tu vois. Moi, je me dis, ouais, peut-être pas, peut-être une Coupe du Monde, mais pas un club, quoi. Pas un club, Wenger, pas un club, ça serait trop fatigant, trop stressant et tout. Voilà, va en équipe nationale, fais-toi plaisir, prends un bon pays, on te paye un bon salaire, là-bas sur une île paradisiaque, tu te gères là-bas, tu fais des petites qualifications de Coupe du Monde, tu vas en Coupe du Monde, tu essaies de fatiguer les grands. Et puis voilà, Wenger. On se capte ce week-end pour un débrief récapitulatif de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Tu vois, on va essayer de parler de tout, de plein de sujets, etc. sans stress et tout. Il y a le mercato, il y a la première ligue, il y a les championnats. Bref, la famille, soyez là, sincèrement. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, activez la cloche. Gérez-vous, continuez à mettre les commentaires et tout. Comme j'ai dit, moi, je kiffe lire vos commentaires. Et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.